Bonjour, bienvenue sur AB Moteur, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce Grand Prix d'Europe. Nous sommes à Geldorf pour la deuxième étape du jour. Il s'agit bien sûr de motocross et la météo a changé. Nouvelle donne donc en termes d'adhérence. Voici ce qu'il s'est passé en MX1 tout à l'heure si vous n'étiez pas avec nous, avec un magnifique départ en tête tout de suite de Antonio Cairoli. C'est bien de MX2 dont nous parlons bien MX2 entendu. bien sûr. Catégorie 125, 254 temps, avec Cairoli donc qui est parti devant, et puis vous allez le voir rapidement, Michael Massiot deuxième, Chiodi est là lui aussi. En revanche, problème pour le leader du championnat qui aurait pu décrocher son titre mondial et bien dès cette première manche, ça ne sera pas le cas. En tête, Massiot est à la bagarre avec Cairoli, l'italien va prendre le commandement, Chiodi n'est pas loin derrière, et puis quelques changements, puisque un petit peu plus tard pendant cette course, eh bien Cairoli va partir à la faute. Massiot, c'est la bonne nouvelle du jour, va s'imposer, vous allez le voir. Malheureusement, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faisait beau tout à l'heure et que ce n'est plus tout à fait le cas. Ah, c'est clair, ainsi les pilotes avaient ici pleine visibilité et très très belle adhérence. Eh bien, ça va changer dans quelques instants. En attendant, Cairoli a fait forte impression, mais aussi Claudio Federici qui fait une très belle manche, allant chercher la troisième place du podium de cette première étape donc de Geldorf. Donc victoire pour Massiot devant Kiko Chiodi et Claudio Federici. Abandon finalement pour Mario River qui était bien revenu, et puis quatrième place pour un excellent 7 pour Celle. Cairoli finalement cinquième et Anthony Boissière sixième devant Tyler Rattray. Le vainqueur donc Michael Massiot qui va devoir composer avec de nouvelles conditions d'adhérence, la pluie et le bruit. Le circuit va glisser nettement plus qu'en première manche. Voici les images donc du direct. Ça donne pas franchement envie, alors que en première manche c'était complètement l'inverse. Il y avait une bonne adhérence, on sentait ce circuit très agréable, même si Pichon eh bien, a été victime d'une petite glissade de l'avant. Dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Alors 23 degrés, il pleut, 1500 mètres de terre grasse cette fois-ci. Alors on va voir si effectivement la nouvelle préparation moteur de Mickey Massiot va lui permettre de sortir très fort de cette grille. Il se remet à la même place que tout à l'heure. Alors Bentonley était aussi dans cette position. Il s'était fait un petit peu enfermer tout à l'heure, Bentonley. Alors Bentonley qui, pour devenir champion du monde, doit marquer 21 points de plus que Tyler Rattray, son coéquipier de chez KTM. Alors qu'on voit que Michael Massiot a pris soin de prendre des petits bouts de tissu. Pour essuyer ses poignets. Les poignets, c'est clair, là, ça sent vraiment la grosse projection. Ah ben, c'est important parce que si la moto chute et qu'elle tombe dans la boue, on n'arrive pas à aller avoir du toucher, du feeling. Alors c'est pour ça on espère de lui une belle deuxième manche. Jusqu'à présent, depuis le début de l'année, il nous a habitués à faire un coup sur deux, une bonne manche, une moyenne. Aujourd'hui, avec une quatrième place dans la première, il est en course pour jouer le podium général. Malheureusement, les conditions vont être vraiment difficiles. Vous l'avez sans doute vu sur le plan précédent. Il pleut très fort en ce moment. Ça ne va pas faciliter la tâche de ces pilotes, car ça va être une véritable patinoire, ce circuit de Geldorf. En plus, il y a de nombreux dévers. Donc une course probablement compliquée pour tout le monde, et plus que jamais le départ primordial, car ensuite on évite les projections et c'est beaucoup plus simple. Regardez les caméras, vous voyez au loin, ça tombe très fort en ce moment sur Geldorf. Profitez de la couleur des maillots pour l'instant parce que ça va changer. Pour finir avec Pourcel, sa meilleure place c'est en Belgique avec une quatrième position. Donc là, il a renoué avec une quatrième place en manche. Est-ce que il va faire mieux que ça aujourd'hui? En tout cas, il en a les moyens en termes de rapidité. Il a déjà réussi 2 podiums de manche. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, le podium au général. Et cette météo, décidément capricieuse. On aura eu un été pas de porcelaine, un petit peu en dents de scie. Ouais, c'est clair. Il fallait partir dans le sud-sud. Il y a que là. Tiens, voilà, j'étais bien en Corse. Il y a que là. Il faisait sec, il n'y avait que là, paraît-il. Vous prenez des vacances, vous, un peu, Jean-Christophe? Fin de semaine. Fin de semaine, pas mal. Pas mal, ça va faire du bien aussi. Oui, c'est bien, il faut de temps en temps. Attention, Antonio Cairoli, bien sûr, avec sa plaque 222. Je pense que c'est l'homme qui aura fait le plus de wall-shots cette saison. On a également tous les jeunes pilotes français qui sont là. Pierre-Alexandre Renet, Christophe Pourcel, Nicolas Aubin, Thomas Allier qui a réussi une belle manche tout à l'heure, avec une 13e place. Anthony Boissière, bien entendu, lui, c'est déjà un habitué de ce championnat du monde. Il a réussi des bonnes perfs depuis le début. Et
tous les favoris donc placés à l'intérieur. Alors petite info hein, quand même, hein, Stephen Swan, Mark Farlane ne sont pas au départ de ce Grand Prix. Non, Patrick Caps également absent. Allez, le 377, c'est Christophe Pourcel, on l'a aperçu. Thomas Allier, il porte le 711. Le 90 pour Christophe Pourcel, le 71 pour Michael Massiou qui avait tout à l'heure réussi une très belle sortie de grille. Le ciel est gris, il pleut, donc il faut bien partir. Maschio a l'habitude de bien rouler dans la boue. Ouais, puis attention, hein, c'est un départ en descente, donc il y a un freinage, ça va glisser, Ça va de l'avant. Tout à l'heure en MX1, c'était sec, on avait vu déjà Luigi Segui partir en glissade. Là, les pilotes vont vraiment virer sur des œufs en paquet. Ce ne serait pas étonnant de voir des accrochages au premier virage. Allez, la deuxième manche MX2, ça part tout de suite. Benton et Michael Maschio, encore une Maschio, bonne sortie très de grille de Maschio. Michael Maschio bien sorti de la grille, attention à l'extérieur et toujours un Antonio Cheroli. Ouais, Maschio Bien finalement placé. il s'est loupé. Hein. Il est beaucoup moins bien parti qu'en première manche. Michael est là-bas. Il y a de la KTM. Alors, Pour l'instant, pas de chute, tout le monde a été prudent. Non, Non, Marc de Reuver. Marc de Reuver, absolument. Ouais, Federici, Cheroli, Bentonnet. Anthony Boissière, Andrea Bartolini et Michael Maschio. C'est pas si mal, attention au deuxième virage, toujours un petit peu difficile ici à l'intérieur. Maschio qui s'est bien pris dès les premiers virages. Il est rapidement revenu dans le groupe de tête. Les deux Italiens, Claudio Federici, Antonio Cheroli aux avant-postes. On n'a pas aperçu Alessio Chiodi. Moins bien parti. Voilà, Bentonnet, il est là, Maschio, il est dans le coup. Pour l'instant, il n'y a pas trop de projection. Non, ça va. A priori, c'est plutôt pas mal. En revanche, ça va plus glisser, hein. C'est évident dans les dévers comme ceci. Dieu sait s'il y en a des dévers à Geldorf, hein, c'est une des particularités du tracé. Tracé poil à l'ancienne. Alors Marc de Reuver qui avait abandonné après 22 tours tout à l'heure. Aimerait bien signer une petite victoire de manche. Alors c'est là, regardez où c'est difficile. L'endroit où ça brille sur la trajectoire. D'ailleurs, Cheroli en est un petit poil sorti. Là, il faut faire très attention. On a facilement tendance à perdre l'avant. Claudio Federici en seconde position. Jolie performance pour l'instant. Federici, eh bien, c'est lui qui remportera le Grand Prix, je pense. Il serait vainqueur du Grand Prix. Hein. Bon, c'est pas fini, loin s'en faut. En tout cas, il est bien placé, Claudio. Cheroli, Tonnet et derrière Michael Maschio. Normalement. Voilà, il est là-bas avec la Kawa devant Andrea Bartolini. Ouais, il s'en sort bien, Michael. Hein. Il faut revenir. Un petit peu de monde évidemment à doubler. Et c'est quand même plutôt des gros bras. Et de Reuver, forcément, qui profite de son bon départ pour creuser déjà l'écart. Bentonnet se met en action. Déjà, il est revenu quasiment sur les talons de Cheroli. 7 Pourcel, 7e, Boissière, 10e. Attention à Claudio Federici dans les ornières. Qui se cause Christophe Pourcel, 12e. Ah, regardez, il monte très haut. Bentonnet. Voilà, très 14. Vous avez vu comme il a assuré, la Bentonnet, il est monté super haut pour avoir une bonne relance. Ah, là, plus que jamais, hein, dans la boue, il faut rouler avec sa tête. On est sur des œufs dans ces conditions-là. Du coup, on va chercher au maximum les extérieurs pour avoir de l'appui. En tout cas, les pilotes sont très prévoyants. Ils ont tous pris un petit chiffon. On voit ici dans le dos d'Antonio Cheroli. Il n'est pas en train de faire ses pilotes. Ah, Bentonnet, Maschio vient un peu de mal à suivre le rythme pour l'instant. Il est 5e. Allez, on va bientôt avoir les chronos. Ça coule sur la caméra. Ouais, c'est des grosses gouttes, tout ça. Hein. Ah, il pleut toujours. Alors le circuit réagit plutôt pas mal pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'a priori, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Cheroli qui commence à être un petit peu... Attention à Bentonnet. Ah, je vous l'avais dit, hein, attention. Bentonnet. Réception. Petite erreur dans cette descente, il s'est rattrapé de justesse. Un peu trop sûr de lui là sur ce coup-là. Du coup, il y a Michael Maschio qui va revenir. Ah, belle frayeur hein, pour Tonnet quand même. Ouais. Il a perdu le contact avec Antonio Cheroli et du coup Michael Maschio en a profité. Tous les hommes forts de la première manche en tous les cas sont devant.
hormis Alessio Chiodi. On voit l'erreur. C'est la correctionnelle. Hein. Benton, on a des petits soucis de chrono pour le moment. Voilà. Il y a 4 secondes, Benton. Maschio 8 secondes et 7 pour celle en 6e position. Andrea Bartolini 7e. Et Cairoli qui vient mettre un peu la pression sur son coéquipier Claudio Federici. Ça profite à Marc de Rover qui est le plus rapide. Il roule en 2-0. 761 2 secondes au tour. Plus rapide que tous ses adversaires. 7 pour celle et 6e. Il a gagné une place en doublant Andrea Bartolini. Pascal Leray 20e, René 22e, Nicolas Aubin 24e. Mais pour celle qui maintenant va être dans l'aspiration de Mickey Maschio, il va falloir que les deux Français peut-être fassent le jeu d'équipe si possible. Et pour l'instant, Thomas Ali est en 28e position. Non, et puis l'information de cette deuxième manche, c'est que Alessio Chiodi n'est pas présent. Alessio Chiodi deuxième tout à l'heure. Il y a dû y avoir un souci, peut-être est-il arrivé en retard au prépare. En tous les cas, Chiodi n'est pas là pour le moment. Et s'il n'est pas là pour le moment, on ne devrait pas le retrouver d'ici la fin. Donc il y a un gros souci du côté d'Alessio Chiodi, malheureusement. Décidément, tout à l'heure, il m'avait expliqué qu'il n'était pas au mieux physiquement, déjà. Alors j'espère que après la manche, il ne s'est pas effondré, il n'y a pas eu quelque chose de particulier. Ah, ou peut-être un problème. Hein. Il a pu arriver trop tard. Regardez, c'est Pourcel qui revient à l'attaque. Pourcel qui est revenu sur Michael Maschio, les deux Français sur les Kawasaki. À la bagarre. Pas très loin derrière, un Benton en 4e position pour le moment. Allez, Pourcel qui attaque Michael Maschio à l'intérieur. Allez. Le problème, c'est que comme ça glisse, c'est plus difficile de trouver l'ouverture. Il y a encore quelques traces où on peut se décaler, mais dans la boue, forcément, on choisit les ornières, on évite d'aller dans des virages à plat. Et c'est ce que Seb a tenté de faire au freinage, et c'est pas passé, c'est pas évident. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Regardez, il recrase les trajectoires, il trouve les solutions, il passe. Il passe, Sébastien Pourcel sur Michael Maschio. C'est super bien fait. Beau travail de Seb Pourcel, il a parfaitement préparé ce dépassement. Ah là, c'était vraiment du grand art. Allez, Sébastien Pourcel, désormais 5e de cette manche devant son leader, Michael Maschio. La relève du cross français devant l'ancien champion du monde. Ah, il faut aller chercher Benton. C'est indispensable, c'est possible. Hein, regardez, il est en train de revenir. C'est Pourcel, il est dans les bons chronos. Ah, il est bien, il est pas mal du tout, Sébastien Pourcel en ce moment. Et à mon avis, ça va agacer Michael Maschio. Il ne va pas lâcher l'affaire. Puzzar est là, il regarde toujours. Alessandro Puzzar s'occupe maintenant notamment des pilotes sous contrat avec la marque italienne ProGrip. C'est pour cela qu'il est régulièrement sous le haut vent, sous le stand Kawasaki, puisque Michael Maschio est sous contrat, justement. Derrière Maschio, il y a Andrea Bartolini à l'expérience, lui aussi qui est en train de revenir. Et Bartolini très fort hein, dans le bras, on le sait, un garçon plein d'expérience. Pour celle qui tient vraiment bien la dragée haute à son chef de file. Alors encore une fois, là pour l'instant, pour désigner le vainqueur du Grand Prix, ça va se... Ah, c'est chaud là. Ça va être vraiment très serré. Maschio est toujours dans le coup, Federici et Cairoli. Également, on a Pourcel qui peut jouer le podium. Ça va pas être facile. Et Bartolini qui revient aux affaires. Ouais, Bartol qui revient sur Maschio. Hein. Il est moins à l'aise que tout à l'heure lorsque la piste était plus sèche. Michael. Il me semble que ça, tu peux arrêter de le voir. On va avoir les indications grâce aux ombrelles peut-être. Et au parapluie, oui. Federici et Cairoli, les deux coéquipiers, ils se connaissent sur le bout des doigts, ils disposent de la même machine. Avantage à Claudio, pour l'instant le numéro 22 derrière Bentonley. N'arrive pas à faire la jonction. Il y a pas mal de difficultés, hein, Bentonley, aujourd'hui sur ce tracé. Étonnant. Est-ce que c'est la pression sur les épaules d'un futur champion du monde qui viendrait enfin sur les épaules de Bentonley? Il n'y a pas vraiment de raison. Dans le sens où le gros du travail a déjà été fait.
virtuel vainqueur. Ouais, pour l'instant, Federici. Ah, ça serait vraiment une bonne chose pour Claudio. Qui ne voit pas encore ses yeux d'ailleurs. Ça va peut-être le motiver hein, pour aller jusqu'au bout. On parlait de l'inconstance de Claudio Federici. Vous voyez, c'est encore une preuve. Si là, il est en position de remporter ce Grand Prix. Le plus fameux bookmaker aurait perdu son latin sur un coup pareil. Federici, hein, c'est un pilote étrange. Ouais, un garçon qui a eu des hauts et des bas. Hein. Il avait été contrôlé positif une année. Un test de contrôle antidopage. Puis il était revenu. Jette des petits coups d'œil derrière pour voir où se trouve Ben Tonley. Puis devant, De Ruyver c'est littéralement envolé. Hein. C'est vraiment le... De Ruyver, il est tout propre. Il est parti devant. Il a 5 secondes d'avance. Il tourne en 2.00.457. C'est le plus rapide en piste. Un temps qu'il a obtenu au 4e tour. C'est-à-dire qu'il vient de l'obtenir puisque nous sommes maintenant dans l'entrée du 5e tour. Pourcel qui s'est un tout petit peu fait distancer par Ben Tonley. Attention Federici, attention à Cairoli qui vient de commettre une petite erreur. Ça a permis à Tonley de se rapprocher. Ouais, puis ça va donner de l'air à Federici. Christophe Pourcel, Pascal Leray, 15e et 17e dans les points. Ah, il s'est loupé, Claudio Federici, il est sorti de la piste. Claudio Federici qui était second n'est plus le vainqueur virtuel de ce Grand Prix. Il vient de perdre un temps fou là-bas. Il repart derrière Michael Maschio et Sébastien Pourcel. Allez, ça profite à tout le monde. Pourcel passé en 4e position, Tonley passé en 3e position. Et Cairoli en seconde. Et Cairoli 2e. Alors là, attention, hein, parce que là, Cairoli peut devenir extrêmement dangereux pour la victoire. Et Maschio. Alors Maschio a gagné une place lui aussi. Il est désormais 5e, Michael, mais attention, derrière ça pousse avec les Italiens, Barto et Federici. Federici qui est bien revenu hein, quand même. Alors pour l'instant, c'est Maschio qui remportera le Grand Prix. Oui. Alors on vous le rappelle, Michael Maschio a gagné tout à l'heure la première manche. Ouais, gagné et bien gagné. C'était clair et net. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout hein, pour connaître le podium. Car Pourcel peut encore envisager monter sur ce podium. Et 4e pour le moment, Sébastien. Ah, il y a quelques prétendants à la victoire et en tout cas au podium. Vraiment des conditions particulières. La piste se remet à ressécher un petit peu, du coup la boue colle un poil plus, on le voit au niveau des roues. Et Maschio sur la Kawa. Les pneus qui sont en train de... Oula. Une petite frayeur, petite erreur, Ben Tonley. Ben Tonley qui s'est débarrassé d'Antonio Cairoli. Il est en seconde position, Ben Tonley désormais. Alors pour l'instant, on file vers un doublé des pilotes KTM, les 2,254 temps. Aux deux premières places avec Marc De Ruyver qui a profité de son all shot pour s'envoler. Ben Tonley, lui, est second. Et on vous le rappelle, hein, il doit marquer 21 points de plus que Tyler Rattray pour devenir champion du monde à l'issue de cette manche. Rattray pour l'instant occupe le 11e rang, donc Tonley n'est pas champion. Boissière est 12e. Christophe Pourcel toujours dans les points, tout comme Pascal Leray. Ah, des titres qui vont pas forcément donc se jouer ce week-end. Sur le papier, c'était possible. Et dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien de rajouter un peu de suspense à tout ça. Bon, cher Jean-Christophe, vous avez des courriers du côté du mail. Nos amis sont rentrés de vacances, a priori. Ouais, on va consulter ça tout à l'heure. On fait un petit point sur le classement. Donc De Ruyver avec 9 secondes d'avance sur son coéquipier Ben Tonley. Maintenant, Cairoli est 3e. Pourcel 4e. Michael Maschio en 5e position. Les 4 temps vraiment mis à rude épreuve.
Alors, les moteurs qui régulent très fort. Ça y est, l'averse est passée. En tous les cas, ça va Clair, mieux. ça sèche. Ça sèche et un homme est en train de réussir une superbe course. C'est Sébastien Pourcel sur la Kawa numéro 90. Le champion de France est désormais quasiment revenu au contact d'Antonio Cairoli. Il y a peut-être un podium de manche, un podium au général à jouer aujourd'hui pour Seb. Ah, ça serait magnifique. Seb Pourcel, le voilà sur la Kawa du team TSM. Il est 4e. 4 secondes seulement le sépare du leader du championnat Bentonley, actuellement second de cette manche. Michael Maschio lui a légèrement lâché prise, mais il est toujours dans le coup pour gagner son premier Grand Prix de l'année. Ouais, On n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines plutôt. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, Jean-Christophe, c'est clair. Rattray 11e. Et des conditions qui changent à nouveau, hein, car l'averse est passée sur Geldorf. Il faut vraiment être une sacrée fine lame pour se sortir de cette difficulté aujourd'hui. Dieu merci, les pilotes ne sont pas trop crépis. Ça préserve le spectacle. Voilà, pour l'instant, donc c'est Michael Maschio qui remporterait ce Grand Prix d'Europe ici à Geldorf. Mais rien n'est fait, on l'a vu. Hein. Federici est parti à la faute en première manche et Cairoli qui avait commis lui aussi des erreurs. Il est 6e, Claudio Federici, pour le moment. 6e là-bas, derrière Michael Maschio qui doit conserver cette 5e place pour espérer monter sur la plus haute marge du podium. Car pour l'instant, Pourcel a vraiment pris la poudre d'escampette. Sébastien Pourcel, il roule dans les mêmes chronos que Dorhoever et Tonley en ce moment. En 2.00. 2.00, c'est excessivement rapide. Pourcel, il est 2 secondes au tour plus rapide que Cairoli qui est juste devant lui. Dorhoever, avec ses nouvelles couleurs, casque et combinaison, en train de faire honneur à ce nouveau choix de rentrée des classes du motocross. On pourrait avoir une bonne surprise aujourd'hui. Il faut rester régulier, ne pas commettre d'erreur. Mais Pourcel et Maschio pourraient bien nous offrir un petit doublé, un beau podium. Faut croiser les doigts. 10 secondes d'écart entre Dorhoever et Bentonley. Alors de toute façon, Dorhoever et Tonley pour la victoire générale. C'est pas tous les deux out. Ouais, c'est derrière que ça se joue. Hein. La bagarre pour la victoire de ce Grand Prix est ailleurs. Ah, il est en 2-0 aussi. Bentonley. Ouais, ça roule. Dans les mêmes chronos pour les deux premiers. 2-0-136, c'est le plus rapide en piste. Cairoli a répliqué lui aussi. Vient de signer un 2-0-0. Car il a senti que Pourcel n'était pas loin. 2 secondes de retard seulement pour Sébastien. Maschio toujours 2 secondes d'avance quant à lui sur Claudio Federici. Et Marc Dorhoever qui pourrait bien remporter cette manche, la première depuis son retour à la compétition. Ouais, ça fait plaisir, d'autant que le garçon est vraiment sympa. Il a connu vraiment des hauts et des bas cette saison. Côté français, un peu plus loin derrière, Boissière, toujours 12e, Pascal Leray, 16e, Christophe Pourcel, 17e, Pierre-Alexandre Renet, 22e pour le moment. Et Marc Dorhoever, le leader. Lui qui avait imaginé pendant un moment partir l'année prochaine aux États-Unis, et bien non, l'an prochain il restera là. Il n'aura plus Ben Tonner en revanche comme coéquipier puisque le néo-zélandais débutera l'année prochaine en MX1, de la 450 avec Ramon. Et Dorhoever qui continue à faire tomber des pendules, une 59. Il va bien en ce moment, Marc Dorhoever, 16 minutes plus de tours. Si vous êtes fan de Supercross, sachez qu'hier soir à la course d'Arcet, c'est Benjamin Coisy qui s'est imposé avec sa 2,5 CRF officielle Honda France devant Antoine Letellier de retour à son meilleur niveau, Stéphane de Martis et Raphaël Baudouin 4e. Coisy qui fait vraiment une belle saison. Ouais, bien remis de sa blessure au genou et puis il a trouvé vraiment ses marques avec la Demi CRF, ça fait plaisir. Très fin pilote en SX, Benji. Petite question de Philippe qui aimerait avoir la confirmation que Mike Alessi, le jeune américain, a bien signé chez KTM. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, Alessi a signé pour 2 ans chez KTM USA. On parle également éventuellement
d'un team 100% KTM au motocross des nations américains avec Mike Alessi, Nathan Ramsey et Ryan Mills. C'était une petite rumeur, on n'a pas vraiment eu de confirmation de ce projet. Pour l'instant, la fédération américaine n'a pas communiqué le nom de son team et surtout s'il y aura bel et bien un team à l'Europe. Ouais, en tout cas, ça serait un très joli coup pour l'écurie KTM. Encore faut-il que tout ce beau monde arrive à bon port dans le sable de l'Europe. Alors on revient sur la bagarre des jeunes. Antonio Cairoli 3e et derrière lui Sébastien Pourcel en 4e position. Cairoli est sous la menace dans quelques ils secondes. sont pas très loin de, pas si loin que ça de Benton Lay. Il y a vraiment un coup à faire. Anthony Bosset en 14e position, Christophe Pourcel un peu plus loin. Nicolas Aubin 24e. Et René en 22e position. 26e. Allez Seb, il faudrait avoir les ressources pour revenir et pourquoi pas attaquer Antonio Cairoli. Ah, ça serait bien, en tout cas on l'attend cette bagarre. Il n'est pas très loin. Hein. Regardez les écarts. Bagarre pour la 3e place entre Pourcel et Cairoli. Cairoli et Pourcel. Sébastien tout à l'heure nous a crédité de trajectoire assez incroyable pour aller chercher Michael Maschio. C'était par là d'ailleurs. Il avait pris cette trace ici à l'extérieur, recoupé la trajectoire. C'est peut-être là qu'il gagne du temps. Regardez d'ailleurs, il se rapproche de plus en plus. Il a trouvé manifestement une solution sur ce tracé de Geldorf. Ouais, il est revenu, c'est bien. Allez là. Seb, il faut trouver peut-être oui, un c'est là. Allez, c'est bon pour Sébastien Magnifique. Pourcel, il est 3e. Sébastien Pourcel en train de réussir son plus beau Grand Prix aujourd'hui à Geldorf dans des conditions difficiles. 4e tout à l'heure de la première manche, il est 3e en ce moment. En 2 virages, le champion de France a vraiment déboîté Antonio Cairoli. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Ah, c'est bien ce qu'est en train de réaliser le champion de France. Sébastien Pourcel. Dans l'esprit, dans la tête, ça doit être très très important pour Pourcel parce que Cairoli c'est un petit peu sa bête noire hein, depuis le début de saison. Ils sont en tout cas sur le même créneau, celui du meilleur newcomer. On attendait depuis longtemps de bons résultats de Pourcel. Et regardez Sébastien Pourcel, virtuel second du Grand Prix. Le doublé pour l'instant, Pourcel, 2e, Michael Maschio, premier, on ne s'enflamme pas, on reste concentré, on croise les doigts. Allez. Seb, en tous les cas, est en train de réaliser un gros coup, tout comme Michael Maschio, vainqueur tout à l'heure, actuellement 5e, qui pourrait revenir lui aussi sur Antonio Cairoli. Il est pas loin, Michael Maschio, il est pas loin sur les talons d'Antonio Cairoli. Il revient, les Français mettent la pression sur les pilotes transalpins aujourd'hui. Ça serait magnifique. Un doublé français. Évidemment. On parlait d'un doublé tout à l'heure, mais c'était pas de celui-ci dont on parlait. En tout cas, on l'aurait à peine rêvé. Rêvé peut-être, mais pas forcément imaginé. Ah, mais ce qui est bien, c'est que ça fait un petit moment que Seb, on sait qu'il a entre les bras le podium, il a la vitesse largement. Maintenant, il fallait réussir à l'obtenir. Il faut pas s'enflammer quand même. C'est pas fini, C'est pas Jean-Christophe. fini, la piste est piégeuse. Mais il réussit une belle course. Et puis il a lâché Cairoli en 2-3 virages. Cairoli qui baisse de rythme, ça permet à Michael Maschio de revenir. Ah, c'est bien, c'est bien. Il est en train de se mettre à l'abri, Sébastien Pourcel, et de revenir petit à petit. Ah, c'est la confirmation de son immense talent à Sébastien. 3e sur la portion un peu technique avec ses sauts. Il est 3e derrière Mark de Ruyver et Benton Lay. Où est Tyler Rattray, toujours en 11e position. Benton Lay n'est toujours pas champion du monde. Benton Lay en 1,58 lors du 11e tour. C'est encore une fois l'homme le plus rapide en piste. Les pendules sont en train de tomber sur ce tracé allemand du Grand Prix d'Europe. Mark de Ruyver, le leader, on l'avait presque oublié. Il a 9 secondes d'avance toujours sur son coéquipier chez KTM. Alors, il a fait un très très bon travail tout à l'heure en sortant fort de la grille. Il est en train de gérer, mais il ne ménage pas quand même sa peine. Mark de Ruyver. Toujours d'excellents chronos. C'est Tonley là, l'homme le plus rapide en ce moment avec un 1,58 191. C'est Pourcel 6 secondes derrière. Elle est belle cette deuxième manche. On a craint un petit peu avec cette averse finalement. Ça s'est bien passé, le circuit a bien accepté. Ça a même redonné un petit peu de suspense.
de pouvoir de traction à ce circuit qui est en train de sécher. Tonley qui est en train de revenir petit à petit. De River, Tonley, Seb Pourcel, Keroli, Michael Maschio qui a 2 secondes de retard sur Keroli, 3 secondes d'avance sur Claudio Federici. Derrière Bartolini, Vehviläinen qui se rattrape et toujours Tyler Rattray 11e. Rattray un peu moins bien depuis quelques temps, lui qui avait chuté violemment lors de sa qualif à Namur. Heureusement qu'il y avait une bonne marge d'avance au championnat. Alors Maschio qui est isolé entre Federici et Keroli, ça peut peut-être rester dans l'état. Encore un peu bué, sur certaines. Imaginez un seul instant que Seb Pourcel remporte la manche. Voilà, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, certes. Là, je suis en plein délire. Ah, on entend bien. Déjà, s'il termine sur le podium, ça serait vraiment magnifique. Génial. On a bien entendu la KTM là en pleine charge, avec un bruit assez rauque, assez aigu pour un 4 temps. 9 minutes encore, 9 minutes plus de tours. On sent qu'il y a des chevaux, cette machine autrichienne. Et que Ben Tonley les exploite pleinement. Regardez les chronos, Marc de River, Ben Tonley. Il y a 3 secondes. 3 secondes en ce moment, à l'avantage de Ben Tonley, bien entendu, qui vient de signer un 1,59 contre un 2,02 pour Marc de River. La locomotive Tonley est en route. Il me semble que Marc de River prend peu de risques. Il a raison. Il faut juste maintenir la pression. C'est dans le 12e tour. Il se fait plaisir dans les appuis, Marc de River. On l'a vu là ressortir avec une belle gerbe derrière. Il a fait craquer un très joli 1,59 dans le dernier tour. C'est quand même très rapide. Et on voit les pilotes qui jouent beaucoup avec ces appels de saut assez souples. Pas un circuit qui est très cassant aujourd'hui. Boissière est 15e devant Pascal Leray 16e et Christophe Pourcel 17e. Les 3 Français donc dans les points. On revient avec Tonley qui revient 4 secondes seulement. 4 secondes, c'est normal, il est 2 secondes au tour plus vite depuis quelques tours, Ben Tonley. Alors, Marc de River aura-t-il une petite baisse physique? C'est bien possible. C'est possible en tout cas, ça doit plaire à ma mère qui est une supportrice de Ben Tonley, il faut le savoir. Ben Tonley donc en seconde position, qui revient. Alors, a priori, qui est sur le côté? Probablement Thomas Allier. A priori, le coéquipier de Michael, de Sébastien Pourcel. J'aime pas trop voir une Kawa comme ça sur le côté. 7,47 plus de tours. Ben Tonley va revenir. Ben Tonley fond en ce moment sur son coéquipier Marc de River. Pourcel toujours 3e devant Keroli et Michael Maschio. Michael Maschio qui a grappillé encore quelques mètres pour se rapprocher d'Antonio Keroli. Je ne sais pas si vous avez vu, Jean-Christophe, la profondeur et la dureté des ornières. Et Ben Tonley qui en remet des louches. Ah, il a envie de faire fort, Ben, là. Alors on file quasiment vers le même résultat qu'à Namur, où les deux KTM n'avaient pas marqué le point dans la première manche et dans la seconde, Tonley avait gagné devant De River. Pour l'instant, c'est le Hollandais qui est devant. Maschio n'est pas très loin d'Antonio Keroli. Mais Ben Tonley paraît plus rapide en ce moment. Non, Michael Maschio, il y a 1 seconde seulement. Donc les deux hommes sont à la bagarre. Ce serait bien d'ailleurs d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'affrontement Keroli-Maschio. Bartolini en 7e position. Alors pour les autres Français, Anthony Boissière en 15e position. Leray 16e et Christophe Pourcel 17e. Il y a un petit tir groupé là, des Français. Un peu de ciel bleu aussi. De retour. Ça peut pas nuire. La grosse info, c'est la paire de Sébastien Pourcel, 3e de la manche, virtuel 2e du Grand Prix pour le moment. Dans la carrière d'un pilote, un premier Grand Prix, un premier podium de Grand Prix, c'est énorme. Après, il reste à gagner les manches. Ouais, c'est clair. Keroli, lui, cette année, a commencé par monter sur le podium. Ensuite, il a fait un podium au général. Puis, il s'est imposé
à Namur, et bien Sébastien Pourcel suit à peu près la même trajectoire. Podium de manche, c'est bien parti aujourd'hui pour le podium au général. Maintenant, il a encore 2 courses pour gagner un Grand Prix. Pourquoi pas, top là. Tiens. Ah, faut qu'il gagne une manche et qu'il gagne un Grand Prix. Étape par étape. Step by step. Bentonley en 1,58. 757 dans le dernier tour. C'est une nouvelle fois le tour le plus rapide. Ça y est, il est revenu au contact. Bentonley. Oh, c'est incroyable. Quelle locomotive. C'est un rouleau compresseur alors que De Ruyver est un peu à l'agonie. On peut imaginer qu'il y a des consignes d'écurie, quoique. Il y en a déjà eu chez KTM, mais bon là je pense pas, parce que ça va pas changer grand chose. Bentonley gagne et puis il termine deuxième. Et puis pour la confiance de Ruyver, ça aurait été bien qu'il la remporte celle-ci. Mais ça va être compliqué. Allez, à la lutte. Ça vient de terminer, ça y est, c'est bon pour Bentonley, nouveau leader. Il n'y a pas de lutte d'ailleurs. Bentonley en tête. Il revient de loin, Bentonley. Ce qui veut dire que Sébastien Pourcel peut peut-être lui aussi faire l'effort et revenir. Peut-être. Il y a environ 6 à 7 secondes d'écart, mais c'est vrai que De Ruyver est en train de baisser de rythme. Vraiment de rythme. Regardez, ça y est, il se fait complètement distancer. Bentonley va engranger 25 points. Mais Tyler Rattray, lui, qui occupe la 11e place, va en engranger une dizaine. Donc ça ne sera pas suffisant pour Ben, qui devra probablement attendre Bali Kelly, le Grand Prix d'Irlande, pour décrocher sa première couronne mondiale. Alors un petit point, il est loin quand même Seb, par rapport à Marc De Ruyver. On voit vraiment qu'il y a un gros coup de barre du côté du pilote hollandais. On revoit l'attaque. Le dépassement. Une belle amortie. Il n'a pas résisté, réellement. Marc De Ruyver. C'est un petit peu laissé déborder. Réception un peu limite là d'ailleurs. Voilà. Rendre à César ce qui lui appartient. Ah, c'est le patron, c'est clair. Aucun problème. De toute façon, c'est lui qui a gagné le plus de manches, le plus de Grands Prix. Il va terminer le championnat avec quasiment 100 points d'avance. Et regardez la grenouille française. Et puis derrière, ça a bougé a priori avec Maschio qui a perdu une place. Michael Maschio qui s'est fait doubler par Antonio Cairoli. Ah, ça va pas être possible ça. Ah non. Nous sommes, c'est l'inverse. Je me suis un petit peu emmêlé les crayons. Oui. C'est Maschio qui revient sur Antonio Cairoli plutôt. Il n'a pas perdu de place du tout. Pardon. Il est toujours 5e, mais sur les talons, attention quand même. Il est très difficile ce virage. Les pilotes ont tendance à se bloquer. Mais Michael, faut qu'il se méfie car il y a Federici qui est pas loin derrière. Federici, lui, tout à l'heure, il fait 3e. Non, même si Federici, passait Michael, c'est toujours lui qui remporte le Grand Prix. C'est chaud. Ah, ça serait très beau ce doublé français au général. Ouais, parce que après voilà, si Federici passe, ça peut en revanche, eh bien, lui permettre par rapport à Sébastien de regagner une place sur le podium. Ah ouais, il faut que ça reste dans l'état ou que Michael Maschio ait les moyens de revenir sur Cairoli. Il les a, c'est sûr. Maintenant, il faut conclure. Après 15 tours. Et Maschio qui revient petit à petit sur Antonio. Bon, ça, lui, a bien creusé l'écart. Il a 5 secondes d'avance sur Cairoli. Il a l'air assez facile, ceci dit, l'Italien. Attention. Federici revient sur Maschio. Attention au retour de Federici. Il est coincé entre les deux coéquipiers de Carli. On va pas lui faire de cadeau, ça c'est clair. Tout peut encore se produire. Tout peut encore se produire pour le podium. Federici et Cairoli n'ont pas dit leur dernier mot. Et notre doublé tricolore n'est vraiment pas encore acquis. Il n'y a rien de fait. Absolument rien de fait. Il faut vraiment allumer les briquets, faire brûler les cierges et y croire jusqu'au bout. Attention, ça glisse. Michael Maschio toujours virtual GP winner. C'est-à-dire que c'est lui pour l'instant qui remportera ce Grand Prix d'Allemagne, ce Grand Prix d'Europe qui se dispute en Allemagne. Federici n'a pas dit son dernier mot, Cairoli non plus. Et tout le monde a un petit peu déterré la hache de guerre dans cette deuxième manche et c'est très bien pour le show. On voit que ça glisse, la roche qui ressort. Ah, faut pas se rater, Des dernières profondes. Ceci demande une extrême précision.
Ah, il est moins bien en ce moment, Michael. Michael Maschio est moins bien. Il a la pression maintenant avec Claudio Federici derrière. Il faut un bon timing là parce qu'il faut rentrer à fond dans les ornières, le pied bien en appui sur le cale-pied extérieur, avoir de la précision au maximum. Et regardez Federici qui allonge ses sauts et qui va tenter très certainement il va passer, je pense. une manœuvre. J'ai bien peur que Claudio Federici passe devant Michael Maschio. Ouais, en plus il a l'air plutôt pas mal physiquement. Alors que pour Bentonley, c'est une promenade de santé. Ça lui permettrait, si Federici passe devant Michael, ça lui permet de monter sur la 3e marche du podium. Ce serait à égalité de points avec Pourcel, mais comme Sébastien réussit une meilleure 2e manche, on aurait quand même Maschio, Pourcel, Federici. A priori. Ça calcule hein, les totaux là. Chez KTM, on est en train d'assurer l'essentiel, le doublé. Après une première manche en totale déconfiture, une seconde en pleine réussite. Ça, c'est un truc qui doit plaire très certainement. Une manche qui doit plaire aux spécialistes. Attention, c'est légèrement loupé sur ce saut. Assez hallucinant, la profondeur de ces ornières. On a encore un petit mail d'Hervé qui nous parle du motocross des nations, qui aimerait savoir, compte tenu du fait que les Américains ne viennent pas, que les meilleurs Français ne soient pas là non plus, est-ce qu'il faut continuer à organiser cette épreuve? Bien sûr qu'il faut continuer à l'organiser, mais il faut peut-être prendre en compte un peu plus le calendrier américain et changer la date du motocross des nations, la rapprocher un petit peu plus de la fin de l'outdoor US. Ouais. Et ça permettrait probablement aux Américains de revenir. C'est ce qui devrait se passer l'année prochaine, car vous le savez, le motocross des nations a lieu en France à Ernée. Et c'est vrai que la course est prévue fin septembre au lieu d'être début octobre. Donc on espère en tous les cas qu'on aura une belle équipe américaine l'année prochaine du côté d'Ernée. Alors regardez, cette manche, il reste 2 tours, une manche qui doit très certainement plaire à l'ami Francis Magnanou, que vous connaissez forcément, un des grands speakers français, pour ne pas dire le plus grand. C'est le seul week-end de Francis où il est off, le garçon. Et ben croyez-moi, il regarde du motocross encore. Il a raison. Comme quoi il est passionné. On lui fait un petit coucou du côté de Bordeaux. Francis, ce sera la semaine prochaine, hein. On en parlait au Supercross de Brinon. C'est vrai. Avec Michael Pichon derrière la grille, du côté d'Auxerre, ça vaudra le détour. Bentonley, lui, est en train de s'imposer dans cette 2e manche MX2. Facile, très belle victoire, construite avec intelligence et précision. Final lap. Encore un petit mail pour savoir où ira Pascal Leray l'année prochaine. Pascal eh bien, a plusieurs propositions et il dévoilera l'identité de son futur team dans quelques semaines. On ne peut pas encore vous en dire trop. Pascal Leray en ce moment dans les points de cette 2e manche. Voilà, qui va aller tranquillement en terminer de cette seconde manche. Une manche passionnante, hein, Jean-Christophe, vraiment. Il y a beaucoup de rebondissements avec toute l'équipe de Planète Yam Rouen qui encourage Pierre-Alexandre Renet, qui est à une place seulement des points. Il est 21e, Pierre-Alexandre. Ah, il faut s'accrocher. Des fois, un petit point, c'est un déclic dans la vie d'un pilote de Grand Prix. Et ça fait toujours plaisir de ramener ça à la maison. Bon nombre de pilotes de motocross aimeraient être capables d'aller le chercher, ce point de la 21e place. Alors on a un petit mec de Madame Furin aussi qui regarde le Grand Prix, la femme de Patrick. Alors il nous met pas mal de petites infos. Alessio Chiodi a cassé sa machine dans le tour de chauffe, ce qui explique qu'il n'a pas pu prendre le départ. On s'en doutait un petit peu, donc problème pour Chiodi tout à l'heure. Et puis eh bien, un gros bisou à toute l'équipe KTM France, à Patrick bien sûr, à Sylvain, à Marine et à Nico Aubin et Pascal Leray, les 2 pilotes officiels. Ah, c'est toujours bien d'avoir des envoyés spéciaux comme ça, à l'affût de la moindre information. Nous sommes dans le dernier tour, Jean-Christophe, et Bentonley va aller chercher cette victoire. Victoire de manche, et pour l'instant Maschio remporte ce Grand Prix d'Europe devant
devant. Laissez faire, laissez Devant donc arriver. Sébastien Pourcel, on va le laisser arriver. Parce que souvenez-vous, lors des tout premiers Grands Prix, Michael Maschio était à un tour de la fin virtuel vainqueur. Donc on va laisser. Ah, il est passé, Federici a passé Michael Maschio, il est 6e Michael. Derrière, il y a Bartolini, Veivilainen, Rui Goncalves, le Portugais, qui fait un beau Grand Prix. Hein. Rui Goncalves, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai que... Donc on s'oriente d'ici quelques instants vers Maschio, Pourcel, Federici. Tyler Rattray toujours 11e. Alors à moins que fait chez KTM, on ordonne à Tyler Rattray de s'arrêter avant la ligne d'arrivée. Bentonley ne sera pas champion du monde aujourd'hui. Rattray vient de perdre 2 places d'ailleurs. Il est désormais 13e. Alors on va suivre l'évolution de Rattray, ça se trouve dans... On va dire que c'est le hasard. Si Anthony Boissière, il est 14e, Maximilian Anthony. Nagel, Pascal Leray, Pourcel, Moni, Stefanini et Swanenpool passent dans le train des tours de Tyler Rattray. C'est qu'il y a sûrement un petit souci. il y aurait peut-être Anguille sous roche. Donc victoire pour Bentonley. On vous le rappelle, il fallait qu'il marque 21 points de plus que Tyler Rattray. De Ruyver termine 2e. Le podium pour Seb Pourcel. Derrière, Keroli, Federici et Michael Maschio. Formidable. Et le doublé français dans cette catégorie, le premier de l'année. Premier de l'année et le puis premier podium de Seb Pourcel, un podium archi mérité. Premier podium pour Seb Pourcel, première victoire cette saison de Grand Prix Maschio. pour Michael Maschio. Alors on attend, il faut regarder. Alors Bartolini, il est là. Gonzalez, 8e, pas de problème. Veivilainen. Veivilainen. Le numéro 65, Philippe Léoc. Alors ensuite, logiquement c'est Vandel. Tout va bien. Et Tyler Rattray 13e. Pas de consigne. C'est bien. Pas de bras, pas de chocolat. C'est bien, c'est bien. Anthony Boissière termine 14e. Pascal Leray 16e. Christophe Pourcel 17. Nicolas Aubin 21. René 22e. Eh bien écoutez, on attendait un doublé français, en tout cas on en espérait un dans les 2 catégories. Pour l'instant, eh bien, on a bel et bien un doublé, mais c'est en MX2. Et contre toute attente, eh bien, il s'agit de Maschio et de Sébastien Pourcel, alors que pour cette manche, donc Bentonley termine premier devant De Ruyver, Pourcel, Keroli, Federici, Maschio, Bartolini, Goncalves, Veivilainen, Philippe Hertz, Léoc, Marvin Vandal, Tyler Rattray, Boissière en 14e position, Nagel en 15e et Pascal Leray en 16e position. Et doublé Kawa, hein, ouais, c'est joli. avec Maschio et Pourcel. On l'attendait depuis un moment, ce podium de Sébastien. On savait qu'il serait rapide sur ce circuit, qu'il apprécie. Eh bien, il ne nous a pas déçus. Ouais, c'est du beau boulot. Le jeune pilote français. Podium de manche plus podium au général, 4e tout à l'heure. Il n'y a rien à dire, une course magnifique. Antonio Keroli, Federici ont également très bien roulé. Et Bentonley inexorablement en route vers son titre. Voici donc Michael Maschio devant Pourcel et Federici. Le podium de cette manche, eh bien Cocorico, mon cher Jean-Christophe. Une médaille d'or et une médaille d'argent. C'est toujours bien. Anthony Boissière, 10e du Grand Prix avec 22 points. À quand le motocross?